La science et la Bible sont mis en opposition, mais je ne pense pas que la Bible s'oppose à la science. Déjà, la science pose des questions de façon orientée qui ferment le champ des recherches. Par exemple, pour les pyramides. Comment ont été taillées les pierres des pyramides? Cette question pousse chacun à rechercher comment les pierres ont été taillées. Mais elle ferme les autres possibilités, c'est-à-dire, est-ce que réellement les pierres ont été taillées? Alors, on sait que la chaux peut reproduire la pierre calcaire. La chaux, c'est une poudre. Lorsqu'on cuit une pierre calcaire, on obtient une poudre. On peut la déplacer très facilement en petite ou en grande quantité dans des pots, dans des récipients. Et une fois qu'on est à l'endroit voulu, on peut transformer cette poudre en pierre calcaire de départ. Alors, mais ça se fait avec le marbre. Et on peut transporter du marbre en poudre après l'avoir cuit. C'est comme le métal qui fond, la pierre cuite peut se réduire en poudre, on peut la transporter et on fabrique ce qu'on veut, parce qu'on a retrouvé des pierres taillées au demi-millimètre près, avec des angles, mais d'une précision. Et bien souvent, on ne trouve pas le coup de taille. Alors, dans la Bible, par exemple, il y a écrit: «On n'entendait pas les bruits des marteaux lors de la construction du temple», je pense le temple de Salomon. Alors, pour qu'on n'entende pas le bruit des marteaux qui taillaient la pierre en construisant un temple, il y a 2 solutions. Soit c'était de la poudre, c'était du coffrage, c'était du béton. Alors, peut-être pas celui d'aujourd'hui. Soit la pierre était taillée avec le soleil, comme on ferait de la pyrogravure. Un miroir, un verre, un mais un reflet de quelque chose qui peut être une plaque de cuivre, hem, le soleil chauffe, ça fait comme un petit rayon laser et ça peut découper une pierre, au millimètre près ou au demi-millimètre près et apporter la précision nécessaire à la construction des pierres. Tout ça pour donner un exemple que la question du départ, comment ont été taillées les pierres des pyramides, ferme automatiquement un champ d'investigation énorme parce qu'on part du principe qu'elles ont été taillées et transportées en tant que pierres. Alors, je n'ai pas étudié la question, mais je sais qu'il y a des archéologues, des des maçons, des architectes, des scientifiques qui ont étudié certaines constructions et qui ont dit: «C'est du béton». Maintenant, dans un autre domaine tout à fait différent, la physique quantique. Au CERN, à Genève, il a été, créé un accélérateur de particules et chacun cherche à faire avancer une particule. On part du principe qu'une particule se déplace. Comment se déplace-t-elle et comment est-elle à 2 endroits différents en même temps, et cetera? Mais la question est, la particule avance.
Je pense qu'on a tous vu des enseignes lumineuses, mais avant les ordinateurs, par ampoule. En particulier, les pharmacies avaient des enseignes lumineuses et on avait l'impression qu'il y avait la lumière courait, se déplaçait. Mais en fait, une ampoule s'allumait, elle s'éteignait. La suivante s'allumait, elle s'éteignait. La suivante s'allumait, elle s'éteignait. Ceux qui connaissent un tout petit peu les écrans de télévision ou d'ordinateur, rien ne bouge sur un écran d'ordinateur. C'est une certaine lumière qui s'allume à un certain moment. En général, il y a 3 couleurs. Et avec 3 couleurs, on arrive à reproduire, mais une palette presque infinie de couleurs. Alors, dans la Bible, Dieu crée le temporel et l'intemporel. Le temporel implique des distances, un espace. Le son, les fréquences et la lumière. Et tout a commencé par rien, c'est-à-dire il n'y avait pas d'espace, pas de temps. Le temps a commencé avec l'espace. Mais Dieu a créé l'intemporel, le non-espace. Ils sont les distances. Alors, le scientifique, enfin, pas tous les scientifiques, mais sont orientés, une particule se déplace. Par exemple, la vitesse de la lumière. Bon, ça, les scientifiques savent. Mais la vitesse de la lumière, ça ne veut rien dire. C'est pour résoudre une équation, il manquait une donnée. Et à cette donnée, qui est un peu toujours la même, a été donnée l'appellation vitesse de la lumière. Alors, l'écolier qui apprend pour la première fois de sa vie un peu de physique, etc., il se représente que la lumière a une vitesse. Mais il suffit d'aller de Wikipédia, la constante vitesse de la lumière, c'est une donnée mathématique qui représente un trou dans une équation mathématique. Et cette vitesse de la lumière, elle est constante dans le vide absolu. Mais le vide absolu existe seulement en laboratoire ou dans l'intemporel, dans les cieux. Dieu a créé les cieux et la terre, mais la terre, c'est le matériel. Et les cieux, c'est l'immatériel. La terre, c'est l'espace-temps, distance. Les cieux, c'est non-espace, non-temps, non-distance. Donc, non-distance, on peut se représenter qu'une particule, lorsqu'elles sont observées, elles réagissent différemment. N'est-ce pas? Le clin d'œil de Dieu qui rencontre les scientifiques, c'est encore moins, c'est comme le programmeur de l'ordinateur, du robot, par exemple. En informatique, on construit maintenant des robots et c'est des humanoïdes. On leur donne un visage, des mains, etc. Mais maintenant, à tout moment, le scientifique peut supprimer un programme du robot qui ne va plus cligner des yeux ou ajouter un programme et il va froncer des sourcils. Alors, la question posée par la physique quantique, c'est, elle est vue sous l'angle que les particules se déplacent. Parce que jusqu'à un certain niveau d'étude, le scientifique est persuadé que la vitesse de la lumière se déplace à une certaine vitesse. Mais si on creuse un peu,
Qu'est-ce que c'est la vitesse de la lumière? Il manquait une donnée dans une équation et ce chiffre était toujours un peu le même. On a appelé ça vitesse de la lumière. Alors après, il y a ce qu'on se représente. Alors, si on se représente un écran d'ordinateur et qu'on met les particules qui se déplacent, entre guillemets se déplacent, si on les se représente qu'elles sont sur un écran d'ordinateur, elles ne se déplacent jamais. Elles s'allument à un certain endroit et elles peuvent s'allumer à cet endroit, puis après la suivante s'allume, puis l'autre s'éteint. Est-ce que c'est la même? Alors, à un moment donné, quand on étudie une chose de façon tellement pointue, à la base, il y a toujours des postulats, des hypothèses, des faisceaux d'indices. Et on accumule une hypothèse et une autre et une autre. Et à force de travailler sur 5 hypothèses qui sont probables à 98%, à 98%, mais si une des hypothèses que les particules se déplacent, est-ce qu'elles se déplacent? Alors, le scientifique étudie l'espace-temps, la matière, même si elle est invisible, mais l'intemporel, qu'est-ce que c'est? Sans espace, sans temps, sans matière. Les cieux. Alors, Dieu dit: «Je suis la parole, le logos, la fréquence». Et Dieu dit: «Et la lumière est». Mais le Big Bang, il a commencé par une fréquence et par de la lumière. Tout est lumière ou absence de lumière. Mais une onde, mais on jette un caillou dans l'eau. L'eau, elle va faire des ondes, mais l'eau ne s'est pas déplacée, elle a fait un mouvement, mais si on fait des ricochets dans l'eau, l'onde autour du caillou, la première onde, après l'eau ne part pas plus loin. L'eau est en mouvement, mais elle est sur place. Elle reste sur place. Alors, c'est comme en médecine, en sciences, il y a actuellement un chaînon manquant, c'est le généraliste. Le médecin, actuellement, se spécialise en ORL, les oreilles, le nez, la gorge. Il se spécialise en orthopédie, les pieds. Il se spécialise en cancérologie, il y a un autre mot, oncologie. Il se spécialise de les yeux, il se spécialise de les dents, il se spécialise. Et puis, à un moment donné, si on va chez le médecin, euh, le généraliste devient toujours plus rare. Celui, quand il nous voit entrer dans son cabinet, vous êtes bien pâle, vous avez perdu quelques kilos, vous avez les traits tirés, vous ne marchez pas comme la dernière fois que je vous ai vu.
Alors, il sait tout, mais il sait rien de façon pointue. Mais il a une vision globale du corps et à un moment donné, euh, euh, vous voyez mal, ce n'est pas un problème de vue, vous avez du diabète. Alors, le spécialiste de la vue connaît le diabète, mais tout le monde connaît le diabète, que ça donne des troubles de la vue. Mais j'entends la majorité des gens, il n'y a pas besoin, tous les infirmiers, les infirmières, et la moitié de la population le sait. Mais il y a des choses plus pointues. À un moment donné, le généraliste, si on a mal aux pieds, il va nous dire c'est le dos. Bon, ça, moi je ne suis pas médecin, c'est des petites choses que chacun sait. Mais en science, on en est là. Alors, quelqu'un est absolument maître, il maîtrise de façon excellente euh, les mathématiques ou bien la physique, mais un certain domaine de la physique. Mais il perd de vue la globalité. Alors, les questions, des fois, sont des questions fermées. Elles sont orientées. Et elles sont orientées par une suite de postulats. Les pierres sont forcément taillées dans les pyramides. Alors, par exemple, les pyramides, on sait qu'elles sont basées sur le nombre d'or. Mais le nombre d'or a été découvert beaucoup récemment, après les pyramides. Mais non, les pyramides sont basées sur le nombre d'or. Mais nous sommes basés sur le nombre d'or. Quelqu'un qui est beau, c'est quelqu'un dont le visage et le corps est proportionné par rapport au nombre d'or. Entre cette distance et cette distance, vous avez le nombre d'or. On s'en approche ou pas. Mais si cette distance est 2 millimètres trop petite ou trop grande par rapport à celle-là, on est moins beau. C'est de la géométrie. Et les gens apprécient, si vous avez un trop grand écart entre les yeux, vous êtes moins beau. Si vous avez les yeux serrés, vous êtes moins beau. Et plus vous avez un visage qui rejoint le nombre d'or, mais que vous soyez Barack Obama, moi je pense qu'il a un visage qui s'approche beaucoup du nombre d'or. Donc que vous soyez d'une certaine ethnie ou bien chinois ou un japonais, vous serez beau pour la terre entière. Alors, est-ce que l'évolution a pu choisir des détails comme ça? Moi, je pense qu'on a un créateur qui a une connaissance des mathématiques qu'aucun être humain ne peut concevoir.